Si tu as choisi de faire un discours est dangereux, si tu choisis de faire une exception parce que tu ne veux pas voir tous les vendredis, nous sommes arrivés mais voilà, je suis pour mon problème, c'est que je n'accepte pas qu'on efface les doigts là. Mais tu l'as fait, mais pas du tout. J'ai dit merci ce dimanche-là. Nous sommes arrivés à ce programme. La question est la suivante. Est-ce qu'une communauté peut politiquement représenter une autre communauté? Si on suit la logique du début, la réponse est non. Je réponds en Djamène que les Bamileke ne doivent pas représenter les Sawa. C'est tout. Aussi simple que ça. C'est-à-dire, ce n'est pas non, mais de cette logique. Non, on sort de ça comment? On parle de la politique. C'est ça la politique. Non, c'est ça la démagogie. C'est ça la démagogie. Il a voulu, depuis le début, qu'on se comprenne. Derrière, si nous parlons de politique, si nous parlons de culture, je dis la politique ne peut pas condamner le fait qu'il y a des tribus. Pourquoi vous voulez? Mais si nous parlons de politique, donc d'idées, non. Il n'est pas convenable les idées par des éléments tribaux communautaires. Je vais religieux ou moderne? Non. C'est mon grand-père. Je vais trop bien lu. Je vais même vous dire. Oui, non, je vous ramène donc. Parfois ici, je vais redescendre avant de remonter. Quand on dit que les Mebarkono se réunissent, vous êtes Mebarkono, il y a plusieurs maisons chez les Mebarkono. On dit maintenant il faut une réunion de Mebarkono. Chaque maison se fera représenter pour la grande réunion des Mebarkono. On ne dira jamais que telle maison, parce qu'elle est très nombreuse, prendra les places de telle autre maison. Parce que chaque maison viendra parler des problèmes de sa maison. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas du tribalisme que de le dire. Je vais illustrer. Vous avez beaucoup illustré. Non, la dernière illustration est foncière. Quand vous êtes dans l'Ouest, à peu près 50% de l'Ouest, c'est le Noun. D'accord? Quand vous êtes dans le Noun, les terres sont appelées les terres du roi. C'est-à-dire que les terres du Noun sont appelées les terres du roi. Abus de langage. Oh, je vous dis ce qui... Je vous dis... Et je vais expliquer une chose. Si on accepte, si on dit cela, c'est une réalité communautariste, pas communautaire. Il faudrait que cette réalité s'étende. Si on veut vivre ensemble sans se tromper, on étend donc cette réalité à tout le monde. Ça veut dire que quand on est chez Akwa, les terres d'Akwa doivent s'appeler les terres du roi Akwa. Et ainsi de suite. À partir de là, chacun sait ce qui lui appartient et que l'autre peut ouvrir. Je peux m'ouvrir à toi pour que tu viennes vivre avec moi, mais ne pas avoir comme idée de me transformer ou de m'annihiler. Donc la question que nous posons aujourd'hui, le vivre ensemble est-il une réalité ou une illusion? C'est nous qui sommes en train de fabriquer un vivre ensemble qui n'existe pas. Il ne s'agit pas pour les uns de disparaître pour qu'il y ait un vivre ensemble. Il s'agit pour tout le monde d'admettre le vivre ensemble différent. Et Nimbi Lobé, nous avons un autre problème au Cameroun qui se présente et qui, si nous ne faisons probablement pas attention, qui pourra atteindre d'autres dimensions. Je vais être un peu plus clair. L'affaire où des gens devraient s'installer au Cameroun. Il est clair que chaque Camerounais devrait se sentir à l'aise n'importe où il se trouve. Mais habituellement, on suit d'autres personnes qui disent à d'autres, tu n'es pas ici chez toi. Et cela crée aussi un problème de vivre ensemble. Cela crée le problème de vivre ensemble dès lors que vous voulez faire disparaître les propriétés communautaires originelles. Si vous reconnaissez que les communautés existent, elles n'existent que parce qu'elles sont terres, elles sont personnes, elles sont cultures, elles sont langues. Il n'y a pas de Sawa sans terre. Il n'y a pas de Bamileke sans terre. La terre du Bamileke n'est pas à l'extrême nord. La terre du Fulbe n'est pas dans le sud.
Avec de tels propos, est-ce qu'on peut donc justement mieux constituer le vivre? Oui. Pourquoi on ne le constitue pas? Il faut commencer à reconnaître que à chaque communauté correspond une culture, une langue, une terre, un mode de vie, un système de valeurs, une cosmogonie et j'en passe. Quand vous aurez donc reconnu ça, vous allez donc organiser ce que Onangini appelle des passerelles, les ponts, les liens entre ces différentes cultures. L'un de ces liens-là, qui est connu depuis la nuit des temps, c'est le mariage. Quand vous lisez l'histoire des communautés humaines, au Moyen-Orient, en Afrique, partout, vous voyez que pour lier un roi qui vient quelque part, un guerrier, un conquérant, quand il a conquis, pour se lier aux gens avec qui il a fait cette guerre et pour apaiser, il épouse des femmes là pour avoir un lien de sang. Parce que dans notre façon ancestrale de voir le monde, la culture est dans le sang. C'est pour ça qu'on dit qu'il a le sang bêti, il a le sang douala. Alors que biologiquement, chimiquement, si vous dosez, c'est la même chose. Mais nous considérons dans notre imaginaire que la culture est dans le sang. Donc le mélange, le mariage, c'est quelque chose qui fait le mélange des sangs. Mélange des sangs, comme la culture est dans le sang, il y aura le mélange des cultures. C'est ce que les Senghor et les autres ont appelé le syncrétisme culturel, qu'ils appellent l'unité, le vivre ensemble, la cohésion, qui découle donc d'une construction. On est en train de construire ça. Ndiamen fait, il veut nous tenir un discours du genre, a priori on est ensemble. On n'est pas ensemble a priori. On devient ensemble par l'organisation. Par la construction. Et d'abord la construction, on organise. On organise pour que les 19 sièges du littoral... Vous revenez finalement. Oui, c'est la représentation. Vous revenez finalement. On vous a dit tout à l'heure que dans cette organisation, la fonction de représentation n'est pas secondaire. Elle est fondamentale. Puisqu'il s'agit de s'asseoir pour organiser. Elle est fondamentale. Qui s'assoit? Ce sont les représentants. Nous allons chuter pour que chacun... Je termine. Oui, terminons en 30 secondes. Je termine. Vous savez, la démagogie, c'est le fait... Il n'y a pas de démagogue ici. Je ne sais pas s'il y en a ici. Moi, je considère que Ndiamen en est un. Ah bon? Mais je lui dis simplement que la... Pas de tes arguments. Non, la démagogie... Jugement de valeur, s'il te plaît. Non, mais comment tu jugeais le ministre tout à l'heure avec Eza Souci? Tu dis sur la question. Tu jugeais le ministre ici tout à l'heure. Laisse aussi que je te juge. Il faut arrêter. La démagogie, c'est justement le fait Non, c'est faux. de vouloir faire croire aux gens Non. que quelque chose est une réalité qui s'impose à eux alors que c'est un mensonge. On l'a compris. Saint-Germain, Il ne s'agit pas dans le vivre ensemble que nous pratiquons en ce moment au Cameroun, qu'est-ce qui vous dérange? Ce qui me dérange, ce sont des personnes qui, intentionnellement, je dis bien intentionnellement, tiennent un discours de division. Un discours qui va affecter ce que les pionniers avaient déjà lancé. Je les ai cités, je peux les reciter. Les Moumier, Wandi, etc., Podol. Ils avaient déjà commencé cette œuvre. On est très avancé. Tout à l'heure, Berry a cité la RDA. Ce désir de panafricanisme, il est quand même désolant qu'au 21e siècle parfait, des gens en font encore question de tribu. Si l'Europe, par exemple... Ça, c'est un discours colonial. C'est même un discours comme ça que le courant LGBT la parole. Pas du tout. On est au 21e siècle. Il est inadmissible que vous en soyez encore à condamner. Je ne suis pas là pour masquer le caractère communautaire du Cameroun. Puisque j'ai cité l'UPC, c'est en conscience que les Oum et les autres, c'est que l'UPC a été créé en 1948 à Tchad. Regardez un petit peu. Non. Voilà, c'est à Tchad. L'UPC a été créé à Douala. C'est à Tchad. Le premier congrès, si vous voulez. Non, le premier congrès c'est en 50, mais l'UPC est déjà créé. En 48. En 48, on est bien d'accord. Bon, il faut mettre de l'ordre dans tes souvenirs. Non. Pour faire
enseigner des choses qui Si tu ne savais pas être créé en 48. Oui, Okay? à l'ouest. Mais non, tu n'es pas dit à l'ouest. le modérateur. Non, tu as dit à l'ouest. Laisse-moi continuer. C'est Je suis en train de dire ici que je ne suis pas là pour chercher à masquer le caractère communautaire d'une nation. C'est ce que tu fais. Comme le Cameroun. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec l'expression État multinational. C'est la vérité. Je considère que le Cameroun, on a des communautés. Et ce sont Et les ces nations. communautés, Dans la RC même de l'UPC. Et les Haïtiens de l'UPC. la question c'est qu'on a fait un choix politique de vivre ensemble. Qui a fait le choix? Mais nos prédécesseurs, nous les pionniers. Quel pionnier? Ils ont fait le choix. Tu le connais, ils ont fait un choix, ils ont lancé un choix. Ils ont demandé à ce chemin-là. Peu importe qu'ils ont demandé. Ce n'est pas parce que on a sacralisé ou il y a des nations qui se font la guerre. Regardez un peu l'Indonésie, dans lequel se trouvait le Timor oriental. L'Indonésie s'est dissociée. Le Timor oriental s'est dissocié de l'Indonésie. Regardez le Soudan, qui s'est éclaté en Soudan du Sud, Soudan du Nord. Oui, oui. Regardez la Yougoslavie. À cause de la mauvaise gestion de la diversité. La mauvaise gestion de la diversité. Pas du tout. La question le Soudan du Sud est parti pour rien. Mais il y a eu des combats communautaristes. Pour rien? Non, peu importe la raison. Mais comment tu dois donner la raison qui est le fait de vivre ensemble a été un choix politique. Merci beaucoup. Et je suis sur la ligne. Moi, j'ai la chance de vivre à Douala. Oui, terminons. Rappelez-vous, en 2016 à Douala. Oui. Il y a des ressortissants du Nord qui vivent à Besseke. Oui. Ils sont très nombreux. Oui. Ils ont prétendu vouloir mettre un chef de village originaire du Nord, chef du village Besseke. Mais j'ai dit non. Oui, pourquoi tu dis non? J'ai dit non parce que je fais un distinguo entre la communauté villageoise, la terre ancestrale, qui doit être respectée et appartenir à ses enfants. Mais sur le plan politique, on est en train de construire une nation qui est encore fragile maintenant. C'est-à-dire donc? C'est fragile maintenant. Donc on ne peut pas faire des retours en arrière. Merci beaucoup. Je sais pas s'ils ont compris ce que tu as dit. C'est toi qui ne comprends pas. Tu ne comprends pas la différence entre la culture et la politique? Mais c'est La politique est dans la politique. Mais non, il y a une différence. Non, il y a une politique culturelle. Tout est politique. Calmez-nous s'il vous plaît. Mais il y a le champ culturel et le champ politique. Ça, c'est pas en Occident, monsieur. Ça n'existe pas en Afrique. Vous dites là, n'existe pas. L'Occident vous a juste transféré la politique. Est-ce que nous pouvons commencer? Nous lisons un autre message. Nous lisons quelques messages des téléspectateurs. Ils ont le droit de donner également leurs avis. Bonsoir, bonjour parfait ici. Les Bamileke protègent les terres et viennent acheter même les tombes. Je pense que ce sont des discours que nous devons... C'est des comportements qui sont avérés. Et le fait de ne pas les comportements, c'est des comportements avérés. C'est la vente et c'est quelle vente? La vente d'intérêt au Cameroun. Est-ce que le problème c'est la vente? Mais si, je te Le problème c'est l'occupation illicite. On a cassé les gens à ça. On a cassé les gens à ça. Non, c'est pas on a cassé les gens à ça. C'était des propriétaires qui ont vendu des terres. C'était des propriétaires de terres américains. C'était des propriétaires de terres américains. Et tu as vu que je suis allé qui te force à vendre des terres? Mais tu forces un faux problème. Mais c'est pas un problème. La question du pompier. Sois sincère. Je te dis, c'est pas dans la démagogie. La question foncière. Pourquoi? En 87, oui. Tu as fait déjà les paroles de Paul. Tout à l'heure. Voilà. Tu vas entrer dans le je disais ceci. Oui. Chaque Camerounais doit se sentir partout chez lui. Il a participé. Voici ce qu'il a dit. C'est écrit dans la Constitution. Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu, de se déplacer librement, sous réserve des
perspective alternative à l'ordre et la tranquillité. Si c'est pas la tradition, et d'ailleurs, il faut dire la même chose. Est-ce que Benjamin, bonjour le panel, perfecto. C'est le reproche qu'on fait à certains hommes politiques, les discours populistes. Au départ, M. Njamel nous a fait comprendre que le vivre ensemble, c'est son combat. Mais quand le professeur Owenangini fait l'analyse, on comprend tout simplement qu'il n'est pas cohérent. Perfecto, le professeur Owenangini a dit, le Cameroun peut constituer 4 nations. Nous espérons qu'un jour, il n'aura pas les contraintes de temps. Cela pourra nous édifier davantage. Merci. C'est Josiane Dodja qui envoie le message. Une dernière préoccupation. Bonjour le salle de modérateur. Pourquoi quand les gens meurent, on les amène dans leur village? Chacun a un village. Je suis à Yaoundé, c'est pas mon village. Et je ne peux pas aller fort ici. Et se sentir chez lui et être chez lui, c'est 2 choses différentes. De toutes les façons. Mon grand frère et ma grand-mère sont enterrés à Daïdou. Si tu as choisi de faire un discours est dangereux. Si tu choisis de faire une exception parce que tu ne peux pas voir tous les vendredis. Nous sommes arrivés à ce programme. Mais voilà, le problème, c'est que je reconnais mon problème, c'est que je n'accepte pas qu'on efface les doigts là. Mais qui met les doigts? Mais pas du tout. C'est les Je dis merci ce dimanche-là. Nous sommes arrivés à ce programme.